Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Bienvenue à vous, chers amis taureaux. Oui, je m'adresse à vous. Effectivement, l'astrologie, ça ne me botte pas du tout. Je l'ai déjà dit, mais je souhaitais vous offrir le message de votre autre si vous êtes taureau. Message qui est valable à compter d'aujourd'hui, donc vidéo intemporelle, peu importe à quelle date et où tu te trouves dans le monde, tu vas regarder cette vidéo, le jour, la nuit, et tu ajoutes 30 jours. Message de ton autre, si tu es en non-communication selon toi, ou selon lui, hein, selon elle, en rupture, en conflit, ou tout simplement si tu es en couple avec quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Allez, on va d'abord regarder son état d'esprit, cher taureau. État d'esprit par rapport à vous, cher taureau. État d'esprit. Une personne qui sait que tu veux un engagement ou qui t'a déjà parlé d'engagement. Peut-être que c'était une stratégie pour t'avoir dans ses bras, dans son lit. Et on a une séparation en dos de deck. Engagement, séparation. On va regarder ça. Pourquoi séparation? Parce qu'on a du mal à s'aimer. C'est une séparation par amour. C'est pas une séparation suite à trahison. Alors, ça peut paraître paradoxal. Pourquoi l'engagement? Qu'est-ce qui pose problème dans cet engagement? On a le doute, la bouteille. Donc, une personne qui ne sait pas si elle doit refaire sa vie avec vous, si ça en vaut la peine ou de rester tout seul. On a ici le renoncement. Donc, actuellement, votre autre vous dit « je t'aime, mais je renonce à toi parce que la forme d'engagement que tu me proposes ne me convient pas actuellement. » Alors, son humeur, actuellement, son humeur. Dans quel état d'humeur est-il? Son humeur. Il est timide face à toi, il n'ose pas faire le premier pas. Dos de deck, mais actuellement, ça va. Il veut du calme, il veut de la sérénité dans sa vie. Il veut pas de scandale. C'est une personne, j'ai envie de dire, qui te dit à travers moi, j'ai rien à me reprocher. Je t'ai pas forcément vendu du rêve, comme tu dis. Allez, on va voir à quoi il pense quand il pense à toi. À quoi il pense? Il pense que tu es malade ou que tu es capable de le rendre malade. Oups. Et on a le médecin. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais actuellement, cette personne a envie peut-être de consulter un psy, de poser un diagnostic. Pourquoi la maladie? Qu'est-ce qui s'est passé? On a la sorcière. Donc, il y a une personne tierce qui se mêle de votre histoire ou qui vous décrit à votre autre comme une personne malfaisante. Peut-être que l'autre personne dit que vous l'avez envoûté, que vous avez fait des rituels, du maraboutage par exemple, puisqu'on a ici la tête d'un homme. Hein. Regardez sa tête en bas à gauche et on a le diable qui vous souffle, enfin qui souffle à cette personne de faire des mauvaises actions. Pourquoi cette sorcière est toujours là? Ah, on a une carte qui est tombée, pardon, je parle français. Allez, hop. On a l'inconscience. Donc, on voit ici une personne qui est au bord du précipice. C'est comme si cette tierce savait qu'elle prochainement, elle allait être nextée, elle allait être évincée. Et elle tente le tout pour le tout. Soit elle fait croire qu'elle va se suicider. Elle est au-dessus d'un pont, etc. Hein. On a l'inconscience. Une personne qui n'a pas conscience de vous faire du mal. On a ici une maison, un manoir. Hop, quelqu'un qui pense qu'elle va avoir un héritage immobilier dans la famille de votre autre, si elle reste encore avec lui, avec elle, quelque temps. On a le fanal. Bon, là, je vais devoir flouter l'image. Je vais la flouter, hein, je suis désolée. Hop, et on a la solitude. Votre autre pense qu'actuellement, vous êtes bien chez vous, que vous ne cherchez pas après lui. Ouais. Et on a en dos de deck la spiritualité. Donc peut-être que vous avez des dons où vous consultez des voyants, des cartomanciens, des médiums. Donc attention aussi à qui vous consultez, bien évidemment. On va regarder ça. Quelles sont ses intentions dans son message envers vous d'ici aujourd'hui à 30 jours?
les intentions. On a le commencement qui était retourné. On a les doutes. Donc, le commencement, les doutes, c'est une personne qui ne croit plus vraiment en ses capacités. Et on a les empêchements, hein, donc c'est confirmé. C'est une personne qui a beaucoup de blocages sur les 30 jours à venir. Je ne vois pas de gros efforts de fait de la part de cette fameuse personne. On va demander au tarot avant de rentrer un peu plus en profondeur, si vous le voulez bien. Merci de liker la vidéo, ça me permet de savoir qui est-ce qui aime ce type de petit format ou pas, pour que je sache si je dois vous les faire. Ça prend beaucoup de temps, c'est énergivore. Donc, merci de liker, s'il vous plaît. Pour ceux qui aiment, hein, je ne force pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? Dans quelle énergie sommes-nous? On est sur le cavalier de coupe. Très belle énergie. Alors, c'est quand même une personne qui ne vous claque pas la porte au nez. C'est une personne qui veut venir vous voir, vous offrir sa coupe, vous proposer quelque chose. Il est passé de valet à cavalier. Donc, il y a une certaine forme de maturité dans son approche, dans sa communication. C'est une personne qui est quand même dans la maîtrise de ses émotions, hein, donc il y a cette armure, hein, dans cette image au tarot, cet arcane, il y a cette armure, ce costaud, mais au final c'est quelqu'un qui a un cœur tendre malgré les doutes, hein. Il va vous dire que bon, je sais pas si tu vas être heureuse avec moi, je sais pas si je vais arriver à boucler tout ce que je devais boucler, c'est pas évident, etc. Qu'est-ce qu'il pense de vous ici et maintenant? Qu'est-ce qu'il pense de vous ici et maintenant? Il pense que vous avez des secrets ou que vous êtes déçu ou que vous êtes toujours en boucle sur une trahison. Dos de deck. Enchantement, sérénade, minauderie. Donc, il va devoir jouer un petit peu de la flûte. Ou alors, c'est que vous êtes une personne qui aimait bien qu'on vous mente. Hein, vous aimez bien qu'on vous fasse la cour, qu'on vous complimente. Bon, c'est un peu normal. Hein, qui est-ce qui voudrait vivre une vie de merde en même temps? Mais vous, c'est un peu exacerbé. Hein. Faut arrêter les films turcs, hein, les films mexicains, hein, les séries, là, les moussels. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire à travers moi, ici et maintenant? À travers moi, ici et maintenant. Message d'un homme, d'accord? Bon. Dos de deck, bah, je vais te dire la vérité. Ce que je t'ai dit dernièrement, c'était la vérité. Peut-être que tu ne m'as pas cru, peut-être que ça t'a pas fait plaisir. Mais c'était la vérité. Il y aura un renouveau entre nous. Je suis en train de mettre en place des choses. Ah, peut-être que vous voyez peut-être pas bien les cartes. Hop, voilà. Il y aura un renouveau entre nous. Allez, on y va. Au printemps de l'année prochaine. Je joue beaucoup au loto, mais je ne comprends pas cette carte dans de la cartomancie, jeu de hasard. Je pense que je vais l'enlever. Vous savez, j'aime pas faire de la voyance à peu près. Soit je fais tout, soit je fais rien. Je suis comme ça, c'est plus fort que moi. C'est pareil dans les tirages privés. On nous parle d'une maison, soit d'un achat, d'une location, une construction pour cette personne au printemps de l'année prochaine. On peut même parler de grossesse, de naissance, de renouveau. C'est confirmé pour vous, chers amis taureaux. On vous dit ici, en dos de deck, de lui faire confiance, de vous faire confiance. Vous méritez d'être dans cette belle maison. Vous méritez la première place dans son cœur. Vous méritez d'être la femme de maison et non plus la dame de compagnie, hein, la femme cachée. Message de votre autre. On va prendre quelques petits mots. Allez, hop. On nous parle de ragot. On nous parle d'excuses. On nous parle encore d'un nouveau départ. Je vous montre, hein, le pot, il est là. On nous parle de quoi? D'explications à venir par rapport à une famille ou des choses qui ont été dites en famille. Une famille où il y avait de l'harcèlement. Soit c'est un des enfants qui harcèle le papa, la maman, soit l'ex ou qui se sert des enfants, par exemple. Alors, on a ici une soumission et un dominant. Donc, quelqu'un qui était soumis au bon vouloir d'une famille, une personne qui ne comprend pas pourquoi, en fait, pourquoi ça tombe sur lui, pourquoi c'est le mouton noir de sa famille, pourquoi on ne le laisse pas vivre sa vie. On nous parle de menaces du tribunal par rapport à une affaire de lit.
Donc peut-être qu'il avait trompé une de ses ex. On vous dit que cette personne est en chemin pour vous dire les choses. On nous dit qu'il y aura des papiers et que on va peut-être l'accuser d'avoir pris la fuite par rapport à des papiers, des factures qui traînaient. On va peut-être l'accuser de ne pas être un bon papa, une bonne maman, des choses comme ça. Ou qu'il n'a pas assuré la pension. Parce que là, il y a l'idée de tribunal. Soit c'est un tribunal au sens propre, soit au sens figuré. Comme s'il devait des comptes. Allez, on y va. Message de ton hôte si tu es taureau, homme ou femme. Taureau. Taureau. Alors, on nous parle de la consultante ici. Et l'autre carte, c'est « Je ne pensais pas te rencontrer ». C'était pas prévu. Mais c'est comme ça. Hein. Chez Belmektoub, comme on dit chez nous. Alors, je suis lassée actuellement de toutes ces histoires, de tous ces problèmes, de tous ces papiers. J'en vois pas le bout. Je veux un nouveau départ. Je souhaite mieux te connaître, hein, et pas seulement dans un lit. J'invente des prétextes, peut-être pour te retrouver. J'invente des prétextes. J'ai l'impression de faire une dictée. Je quitte avant qu'on me quitte. Donc pour moi, cette personne actuellement n'est plus avec toi. Elle a fait exprès de partir avant que ça prenne des proportions, que ça finisse au tribunal. Il n'a peut-être pas eu le choix. Deux cartes. Je vis le présent, on verra après. Je me sens seule sans toi. D'accord. Bon. Pourquoi il se sent seul alors qu'il a une famille? J'ai peur que tu me rejettes. Ça sort souvent dans les tirages privés. Depuis 2-3 mois, c'est une carte qui ressort beaucoup. Je sais que je risque de te perdre à force. Bon, ok. Donc, il est conscient qu'il a déconné. C'est déjà bien. C'est déjà bien. On va regarder avec l'oracle d'Anka. Hop, alors désolé, ça bouge, le support bouge parce que j'ai plein de jeux de cartes à côté. Donc, j'ai peur que ça valse. Voilà. Allez. Ce sur quoi votre autre doit travailler. Oups. Non, là, il y en a trop. Il y a une carte qui est venue sur la table. On avait les colères. Une personne qui a une rage, peut-être même une rage narcissique, qui ne supporte pas que vous lui tourniez le dos. Hop. J'en ai trop. Hein. Je ne les prends pas. Là, j'en ai au moins 10 par terre. Comme vous pouvez l'entendre sur le parquet. Pas exagérer non plus. On nous parle de trahison. C'est une personne qui n'aime pas qu'on lui tourne le dos, qui n'aime pas qu'on lui dise non. Eh ben, décidément, c'est pas possible. Bon, là, j'en ai 3. Donc, j'ai la perte de liberté. Donc, une personne qui n'accepte pas que vous développiez vos ailes et que vous vous envoliez vers une personne peut-être plus attentionnée. On a ici les traumatismes d'adultes. Donc, une personne qui se fait des nœuds au cerveau tout le temps. Hein. Vous l'avez marqué quelque part, mais bon, cette personne, elle n'accepte pas. Et on a les mauvais choix. C'est une personne qui... là, on a 2 portes, 2 situations. On va regarder avec l'oracle américain, si vous voulez bien. Allez, hop. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Message de votre autre, ici et maintenant. Ici et maintenant, message de votre autre. Alors, on dit que cette personne veut reprendre contact. Hein, quick replies, donc des petits messages, là, en douce, sympathique. C'est une personne ici, shady, qui ne montre pas toujours les choses telles qu'elles sont. Il y a un côté un peu lunatique chez cette personne. Dans ses conversations, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Parfois, c'est agaçant. On te dit que d'ici aujourd'hui à 30 jours, cette personne va jongler. Va te faire perdre quand même patience ici. Elle essaye de contenter tout le monde, de faire le dos rond. Peut-être qu'il a peur d'être au tribunal avec une ex qui va lui réclamer la moitié, qui va lui faire vendre une voiture, un logement. Donc, on a quand même des mensonges. Hein. On a des conversations qui reprennent, mais au sujet de toujours les mêmes choses. Tu m'as menti, tu m'as dit, je te crois plus, je sais pas. Ça, c'est ta version. Voilà. Hein. 2 cartes. On a ici une personne qui vous dit, mais non, mais on va finir ensemble, on sera de nouveau ensemble, together again.
Et cette personne te dit à travers moi, je sais que c'est les dernières cartouches, c'est les dernières chances que tu me donnes, non? Or never, ça veut dire maintenant ou jamais, hein? Donc, il faut bien lui mettre un ultimatum, ça ne servirait à rien. Parce que je pense que vous ne seriez pas crédible si c'est le 10e que vous lui mettez au visage. Mais il faut lui faire prendre conscience que vous n'allez pas l'attendre, enfin, ad vitam aeternam. Un petit message qu'il a à vous dédicacer ici dans cette vidéo pour vous, les taureaux. Un petit message pour vous. Allez, hop, un petit message. Notre histoire est magnétique, l'attraction est fulgurante, tu m'envoûtes, j'arrive pas à t'oublier. On s'attire de fou. Et c'est même passionnel, tu es mon unique et grand amour. J'espère que tes sentiments sont réciproques. Mes émotions sont puissantes et m'emportent vers toi. Je n'arrive pas toujours à les maîtriser. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, chers amis taureaux. Je vous rappelle que c'est un tirage généraliste. Il ne peut pas forcément parler à tout le monde. À bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.